Soyez les bienvenus dans la leçon triangle de Pascal. Ce qu'on va voir dans cette leçon, c'est les points suivants. On va d'abord donner une introduction qui va rappeler un petit peu les définitions des coefficients binomiaux et une relation importante d'une relation récurrente qu'on va utiliser pour donner naissance à cette méthode de triangle de Pascal. Ensuite, on va donner le lien du triangle de Pascal et suite de Fibonacci. Je rappelle que suite de Fibonacci est une suite récurrente définie à travers la donnée de deux termes, condition initiale c'est f0 égale à f1 égale à 1, et que fn n'est rien d'autre que la somme des deux termes qui les précèdent directement, c'est-à-dire fn égale à fn moins 1 plus fn moins 2. Ensuite, on va faire une démonstration en utilisant l'outil qui est le second principe d'induction mathématique. Ensuite, je vais parler d'une introduction. On va voir que les coefficients binomiaux, en fait, le coefficient binomial des entiers naturels n et k, noté par les CNK, et je rappelle la définition comme étant n factoriel sur r divisé par k factoriel multiplié par n moins k factoriel, où n factoriel n'est rien d'autre qu'à 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois n. Pour les n supérieurs ou égaux à k qui sont supérieurs ou égaux à 0, donc des entiers positifs. Alors, à travers ce rapport, je peux donner une relation de récurrence entre nk plus 1 et cnk. Donc, ces nombres sont les coefficients qui apparaissent en développement de puissance n-ième de x plus y. Rappelez-vous le théorème binomial qu'on a présenté dans la précédente leçon, qu'il s'agit de x plus y à la puissance n, c'est une sommation de k allant de 0 à n de cnk x à la puissance k que multiplie y à la puissance n moins k. Ensuite, une importante relation qui est liée des cnk avec les cnk plus 1. Et on a dit que cette forme est dite une forme de Pascal, qui lie les coefficients binomiaux, est la suivante. Les cnk plus des cnk plus 1 n'est rien d'autre que cn plus 1, k plus 1. Et c'est cette règle, cette sommation entre le terme qui se trouve à la kème place et celui qui se trouve à la k plus 1e place est égal à cn plus 1, k plus 1, qui va donner naissance à cette méthode ou cette façon de raisonner dite du nom du triangle de Pascal. Triangle de Pascal, donc on voit, il est lié au fait que j'ai cnk plus 1 plus cnk n'est rien d'autre que cn plus 1, k plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser cette méthode de triangle de Pascal? On construit ce triangle de Pascal en écrivant d'abord sur la première ligne 1. Donc, la première ligne, on va écrire 1. Et ensuite, 2 fois 1 sur la deuxième ligne. Donc, 1 et 1. Donc, j'ai la première ligne qui vaut 1. Et dans la deuxième ligne, je viens d'écrire qui commence par 1 et qui se termine par 1. Ensuite, chaque nouvelle ligne doit commencer et se terminer par le nombre 1. Donc, la première ligne, on a dit qu'il vaut, on va mettre 1. Dans la deuxième ligne, on met deux nombres, c'est 1, 1. La troisième ligne, c'est 1 et des choses qui sont à l'intérieur entre les deux, donc est 1. Donc, chaque ligne doit commencer par 1 et se termine par 1. Et on va voir comment on calcule ces étoiles qui sont là. C'est-à-dire que si j'ai là, ça, c'est la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. La ligne 5, elle doit commencer par 1 et se terminer par 1. Donc, on aura combien sur la ligne 5? 5 nombres. C'est-à-dire 2 qui sont 1, le premier et le dernier, ce sont des nombres qui vaut 1. Et ceux qui sont au milieu, c'est 4 nombres qu'il faut trouver, moyennant cette règle qui est les cn k plus 1 et cnk, qui dit que cnk et cnk plus 1 n'est rien d'autre que cn plus 1, k plus 1. OK? Donc, les nombres intérieurs qui sont schématisés par l'étoile de chaque ligne sont calculés par, quelle est la règle de calcul? Ils sont calculés par la sommation de deux nombres de la ligne précédente situés juste sur sa gauche et sur sa droite. C'est-à-dire, j'ai une étoile que je dois remplacer par un nombre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les nombres qui sont situés déjà sur la ligne précédente et qui sont juste sur sa gauche et sur sa droite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer ces deux nombres qui sont sur la ligne précédente, qui sont très proches, juste à droite de cette étoile et à gauche, et je somme et je remplace l'étoile par le résultat de cette sommation. OK? Donc, par conséquent, la somme de 2, 1 dans la seconde ligne, rappelez-vous que sur la deuxième ligne, j'ai deux valeurs 1,
La somme de 1 avec 1 me donnera 2, qui remplace le étoile de la troisième ligne. Donc là, c'est une technique, comment on trouve les étoiles en appliquant cette règle de sommation de CNK plus 1 avec CNK plus 1, CNK, qui me donnera les CN plus 1, K plus 1. Donc c'est cette même règle, je démarre avec la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et je peux calculer mes étoiles avec via ce même principe. Donc je vais présenter ce qu'on vient de faire. J'ai la première ligne qui vaut 1. La deuxième ligne est constituée de deux nombres 1 et 1. La troisième ligne, on a dit que chaque ligne doit commencer par 1 et se termine par 1. La troisième ligne, elle a 3 nombres. La énième ligne, il a n nombres. Le premier nombre, c'est 1. Le énième nombre, c'est 1. Et les autres, ce sont des étoiles qu'il faut calculer. Donc 2 est obtenu par le principe de sommation de nombre qui est situé sur la ligne précédente, c'est-à-dire la ligne 2, du 1 et 1. 1 plus 1 me donnera la valeur 2. Ensuite, si j'ai envie de calculer étoile, qu'est-ce qu'on vient de dire? La troisième ligne est complètement calculée. Maintenant, qu'est-ce que je dois remplacer? Je remplace cette étoile par ceux qui se trouvent sur la ligne précédente en les sommant. Donc, on fait la sommation de 1 avec 2 et je remplace le résultat dans ce étoile. Et si j'ai envie de calculer ce étoile, c'est la même chose. Celle qui est située sur la ligne précédente, c'est 1 sur sa droite et sur sa gauche, c'est 2. Donc, je vais faire 2 plus 1 et je remplace le étoile par sa valeur. OK? Donc, les deux places vacantes ou bien qui sont représentées par des étoiles dans la quatrième ligne doivent chacun être calculées par la somme de deux nombres de la ligne précédente située juste sur sa gauche et sur sa droite, ce que je viens de dire et que je vais présenter ici. Donc, 1 plus 2, rappelez-vous que j'ai déjà calculé le 2. Le 3 n'est rien d'autre que 1 plus 2 qui me donnera la valeur 3. Et 3 qui était avant étoile, c'est 2 plus 1 est égal à 3. Donc j'aurai 1 plus 2 égale à 3 et 2 plus 1 égale à 3. Et j'aurai complètement calculé la quatrième ligne du triangle de Pascal. OK? Maintenant, je peux calculer la cinquième ligne. La cinquième ligne n'est rien d'autre que 1 et 1. Et à l'intérieur, il y a 3 éléments qu'il faut trouver qui sont représentés par des étoiles. Et je vais utiliser le même principe de sommation des nombres qui sont situés sur la ligne précédente, juste celui sur sa gauche et celui sur sa droite. Donc avec ce même principe, on peut remplir le triangle de Pascal à un niveau qu'on veut, c'est-à-dire à la quatrième ligne, et là où on veut s'arrêter. Donc triangle de Pascal maintenant, je vais voir le lien de triangle de Pascal et suite de Fibonacci. Je viens de faire dans l'introduction, j'ai rappelé la définition des suites de Fibonacci. Et on va voir qu'à travers le triangle de Pascal, je vais donner naissance à une suite de Fibonacci qui sera représentée par les nombres des coefficients binomiaux. OK? Donc, je vais présenter ça sur ce tableau. Ce tableau où n, c'est le nombre, en fait, puisqu'on va calculer les coefficients binomiaux qui sont les CNK, je vais dire que n peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5. R, c'est les CNR, en fait, je veux calculer les CNR, c'est-à-dire les nombres de combinaisons possibles de R éléments dans un ensemble ayant N éléments. R peut prendre la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le premier coefficient, quand n égale à 0, les CN0, 0, donc n égale à 0 et R égale à 0, c'est C0, 0. OK? C0, 0, rappelez-vous, qui est égal à 1 en appliquant la définition de CNK comme étant n factoriel sur k factoriel multiplié par n moins k factoriel. Pour n égale à 1 et R égale à 0, c'est C1, 0. Pour n égale à 1 et R égale à 1, c'est C1, 1. Et tout ce qui est ici, en fait, je ne vais pas le définir parce que R doit être inférieur ou égal à n. Donc pour n égale à 2 et R égale à 0, c'est C2, 0. Pour n égale à 1, 2 et R égale à 1, c'est C2, 1, C2, 2. Ensuite, pour n égale à 3, R égale à 0, j'aurai C3, 0. C3, 1, C3, 2, C3, 3. Ainsi de suite, donc jusque la valeur 5. N égale à 5, R égale à 0, c'est le coefficient binomial C5, 0, C5, 1, C5, 2, C5, 3, C5, 4, C5, 5. Que je peux dire qui est égal
au tableau ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à travers le dernier slide? J'ai remplacé les coefficients binomiaux par leurs valeurs respectives. Donc, j'aurai un tableau constitué par la première ligne 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, on voit très bien que là, il s'agit du triangle de Pascal. Le premier terme, c'est 1, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est 1, 1. La troisième ligne, c'est 1, 2, 1. La quatrième ligne, c'est 1, 3, 3, 3, 1. La cinquième ligne, c'est 1, 4, 6, 4, 1. Et la sixième ligne, c'est 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Et là, en utilisant les coefficients binomiaux. Donc, il suffit à l'intérieur, pour n, je remplace n et r par sa valeur et j'aurai calculé les CNR. OK? Donc, la sommation des nombres situés sur la diagonale nord-est conduit à une relation intéressante. Qu'est-ce que je viens de dire? À partir du tableau où on a représenté les CNR, où n c'était sur la première colonne et les r sur la première ligne, et on a représenté les coefficients binomiaux à l'intérieur. Je vais maintenant faire une sommation des nombres ou bien des coefficients binomiaux qui sont situés sur la diagonale nord-est, conduit à une relation intéressante que je vais présenter ici, qui consiste à faire quoi? Que le premier élément, donc je le laisse intact, c'est le coefficient 0, C00. Et là, comme valeur, en appliquant la définition des CNK, comme étant n factoriel sur k factoriel que multiplie n moins k factoriel, j'aurai la valeur 1, que je vais noter par 1 égale à fib de 0. C'est-à-dire, c'est le terme 0 de ma suite de Fibonacci que j'ai noté ici par fib. Ensuite, la deuxième ligne de mon tableau, 1, 1, 1, 0. Et là, c'est 1, 1. Donc, je ne fais pas de sommation sur la diagonale parce que sur la diagonale, j'ai qu'un seul élément, c'est 1, 0. Et là, pour valeur 1, donc 1, c'est fib de 1. Donc, le terme 0, c'était fib 0 égale à 1. Le premier terme, 1, c'est fib 1 égale à 1. OK? Donc, je peux évaluer. Les CN0, c'est toujours égal à 1. En utilisant de nouveau la définition, je peux me dire que fib de 1 n'est rien d'autre que 1. Tout à l'heure, j'ai parlé que je fais la sommation des termes qui sont nord-est sur la diagonale. Donc, j'aurai le terme C20 que je dois sommer avec le C11, situé sur la diagonale. Donc, C20, j'ai rappelé que CN0, c'est toujours 1. Et C11 n'est rien d'autre que 1 factoriel sur 1 factoriel fois 0 factoriel, ça me donnera 1. Donc 1 plus 1 est égal à 2, et c'est le deuxième terme de ma suite fib au rang 2. Ensuite, je fais la sommation de termes qui sont situés sur la diagonale nord-est de nouveau. J'aurai 3 C30 plus C21 est égal à 1 plus C21, c'est 2 factoriels sur 1 factoriel que multiplié de moins 1 factoriel, c'est 2 factoriels, donc j'aurai 2. 1 plus 2, ça serait la valeur 3, c'est la valeur fib de 3, ok? Et ainsi de suite, ce terme, ça serait le C40 plus C31 plus C22, il donnera comme valeur 1 plus 3 plus 1, donc ça serait comme une valeur égale à 5, 5 égale à fib de 4, ok? Et C50 plus C41 plus C32, il me donnera comme valeur 1 plus 4 plus 3 égale à 8. Donc, c'est fib de 5. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette suite utilisée en faisant la sommation du terme diagonale, en fait, nord-est de mon tableau de triangle de Pascal, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une suite dont le terme de rang 0, c'est 1, le deuxième, c'est 1, et le deuxième n'est rien d'autre que la somme entre ceux qui le précèdent. Si je prends fib3 il a une valeur 3, qui n'est rien d'autre que 1 plus 2. Et fib4 n'est rien d'autre que 3 plus 2, ça fait 5. Et fib de 5 n'est rien d'autre que 8, qui vaut 5 plus 3. Donc on retombe avec la sommation du terme qui sont situés sur la diagonale S, on tombe sur une suite de Fibonacci. OK? Donc, où fib est la suite de Fibonacci définie par fib de 0 égale à 1, fib de 1 égale à 1, et fib de n, c'est la somme de fib de n moins 2, plus fib de n moins 1, pour n supérieur ou égal à 2. Donc, je viens à travers
la sommation des termes qui se situent sur la diagonale nord-est, je viens de fabriquer cette suite Fib, qui est dite suite de Fibonacci, puisqu'elle elle répond aux conditions initiales et la règle de récurrence de suite de Fibonacci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de calculer le nème terme de ma suite de Fibonacci. Je vais démontrer que le nème terme de ma suite de Fibonacci s'écrit en fonction des coefficients binomiaux, se forme c'est une sommation de i allant de 0 à n sur 2, c'est la partie entière de n sur 2, de mes cn moins i. Et le cn moins i factoriel, divisé par i factoriel moins n moins i, donc c'est n moins 2i factoriel. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi cette partie entière? C'est entre deux crochets, ça veut dire que c'est le plus petit entier, k, qui est inférieur ou égal à n sur 2, et qui est inférieur strictement à n sur 2 plus 1. C'est ça ce que ça veut dire la partie entière d'un réel d'une manière générale. Je donne x un réel donné, je parle de sa partie entière x, c'est le plus petit entier tel que le plus petit entier k tel que k est inférieur ou égal à x, est inférieur strictement à x plus 1. Donc inférieur strictement à k plus 1. Donc pour tout n entier naturel, ou la partie entière du réel x. Okay? Donc je vais démontrer que l'égalité 4 est correcte. Pour chaque n donné, fib de n, c'est la sommation de i allant de 0 à la partie entière de n sur 2, de quoi? De mes coefficients cn moins i. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que ma suite que je viens de définir, c'est une suite qui se calcule en fait en fonction des coefficients binomiaux qu'on a rappelé sa définition et qu'on a utilisé dans le triangle de Pascal. Donc pour démontrer ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On peut utiliser le second principe d'indexion pour démontrer l'égalité 4. Donc je vais utiliser le principe d'indexion, le second principe d'indexion pour démontrer l'égalité 4, à savoir fib de n n'est rien d'autre que la sommation de k allant de i allant de 0 à la partie entière de n sur 2, de quoi? De mes cn moins i. OK? Donc, je rappelle que le raisonnement par induction du second principe d'induction mathématique revient à démontrer que j'ai un cas de base, c'est-à-dire que j'ai que P0 et P1 qui sont vrais, et je dois démontrer que si quel que soit G donné entre 0 et K strictement inférieur à K, j'ai mes propositions PG qui sont vraies, je dois montrer qu'elles restent vraies pour G égale à K, donc c'est-à-dire la proposition, la Kème proposition est aussi vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de montrer qu'elles restent vraies pour P0 et P1. Pour montrer le cas de base. Pour chaque entier K supérieur ou égal à 2, si je fais PR est vrai pour R inférieur strictement à K, alors PK est aussi vrai, et que je peux conclure qu'il restera vrai pour quel que soit n donné. Donc je fais l'hypothèse d'indexion, comme quoi, quel que soit R inférieur à K, j'ai la proposition PR qui est vraie. Et je dois démontrer que PK est aussi vrai, et si c'est le cas, alors je peux conclure que quel que soit n donné, Pn est une proposition qui est vraie. Dans ce cas, je vais introduire la proposition Pn comme étant fib de n, c'est-à-dire la sommation de i allant de 0 à la partie entière de n sur 2, de quoi? De mes coefficients Cn moins ii. Donc je vais prouver d'abord que P0 et P1, ce sont des propositions vraies. Donc l'étape de base, on doit montrer que fib de 0 égale à la sommation de i allant de 0 à 0. La partie entière de 0 sur 2, c'est la partie entière de 0, est égale à 0. Donc j'aurai la sommation de i allant de 0 à 0, de quoi? Je remplace n par 0, j'aurai mes C0 moins ii. Et rappelez-vous que je sais définir, parce que la seule valeur de i permise, c'est 0. Donc j'aurai les C00. C00 est égal à toujours 1, puisqu'il s'agit de CK0 qui est égal à 1. Je peux utiliser la convention de 0 factoriel égale à 1 pour montrer que fib de 0 égale à 1. OK? Donc, fib de 0 égale à 1 par définition est égal à C00, qui se traduit par la sommation de i allant de 0 à 0 de mes C0 moins ii. Donc, je viens de vérifier que
j'ai la proposition P0 qui est vraie. OK, maintenant, je dois démontrer de la même façon que fib1 est aussi égal à 1. Pour montrer que fib1 est égal à 1, par définition, fib de 1, par définition, est égal à 1. On vient de le vérifier. Par constriction, fib de 1 égale à 1. Et il s'agit de C1,0. Pourquoi? Parce que pour tout n des Cn0, c'est toujours égal à 1. Que je peux écrire sous la forme de la sommation de i allant de 0 à la partie entière de 1 sur 2. La partie entière de 1 sur 2, c'est toujours 1 divisé par 2, c'est 0,5. Le plus petit entier inférieur ou égal à 0,5, c'est 0. Et qui donc, tel que 0,5 est inférieur strictement à 0 plus 1. Donc 0,5 est inférieur strictement à 1. Donc je peux dire que la partie entière de 1 sur 2 n'est rien d'autre que la valeur 0. Donc c'est une sommation de i allant de 0 à 0. De quoi? De 1 moins i. Donc est égal à la partie entière, à la somme de i allant de 0 à la partie entière de 1 sur 2 de mes coefficients 1 moins i. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de démontrer que j'ai la proposition P0 et P1 qui sont vraies en utilisant soit la définition de terme de ma suite et en utilisant le fait que la partie entière de 0, c'est toujours 0, et la partie entière de 1 sur 2, c'est la valeur 0. OK? Maintenant, vient l'étape d'induction qui consiste à faire quoi? À supposer que pour tout R donné, j'ai les propositions PR qui sont vraies, je dois démontrer que PK est aussi vrai. Et si j'arrive à faire ça, alors je peux conclure que quel que soit n, Pn est une proposition vraie, qui est traduite ici. Donc, quel que soit G allant de 0 à K moins 1, je peux dire que quel que soit K allant de 0 à n moins 1, je dois dire que fib de K, je dois supposer qu'est égal à la sommation de i allant de 0 à K sur 2, partie entière de K sur 2, de quoi? De mes coefficients binomiaux CK moins i. Et qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois montrer qu'elle reste vraie à l'étape K plus 1. Et j'aurai besoin d'utiliser mes conditions, les cas de base, et de plus, d'utiliser la définition de ma suite de Fibonacci que j'ai définie à travers la sommation des éléments qui sont situés sur la diagonale nord-est. OK? Donc, c'est l'étape d'induction qu'il faut vérifier. Donc, on va, fib de K plus 1 ou bien fib de K, on va remplacer par sa valeur comme étant la somme de deux termes et on va essayer d'appliquer les hypothèses d'induction pour conclure. Donc, comme pour K supérieur ou égal à 2, on peut parler de l'hypothèse d'induction pour K moins 2 et K moins 1. Parce que K égale à 2, supérieur ou égal à 2, donc je peux parler de... j'ai supposé que tous ceux qui précèdent K, ce sont des propositions qui sont vraies. Donc, je peux parler d'utiliser l'hypothèse d'induction pour K-1 et K-2, OK? Qui se traduit par le fait que je vais évaluer, d'utiliser l'hypothèse d'induction au rang K-1 et K-2. Pourquoi rang K-1 et K-2? Parce que celui de rang K n'est rien d'autre que la somme de fib de K moins 1 plus fib de K-2. Et je vais utiliser l'hypothèse d'induction pour R égale à K-1 et pour R égale à K-2. Ce qui conduit à quoi? Au terme fib de K-2, puisqu'il est inférieur strictement à K, j'ai le droit de dire que par hypothèse d'induction est égal à la sommation de i allant de 0 à la partie entière de K-2 divisé par 2 de mes CK-2 moins i. Ensuite, j'ai le droit de dire que fib de K-1 n'est rien d'autre qu'une sommation de i allant de 0 à K-1 divisé par 2. De quoi? De mes coefficients K-1 moins i. Et donc là, ce sont les hypothèses d'induction mathématique. Et je vais utiliser maintenant que le fait que fib de K, c'est la sommation entre ce terme et ce terme. Donc fib de K, par constriction, c'est la somme de fib de K-2 plus fib de K-1 pour K supérieur ou égal à 2. Je vais remplacer fib de K-2 par sa valeur et fib de K-1 par sa valeur. Donc fib de K-2 n'est rien d'autre qu'une sommation de i allant de 0 à la partie entière de K-2 divisé par 2 de CK-2 moins i plus celui qui remplace fib de K-1 puisque je l'ai supposé par hypothèse, c'est une sommation de i allant de 0 à la partie entière de K-1 divisé par 2. De quoi? De mes coefficients K-1 moins i. Donc là, je vais
qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, je fais la sommation. Hein. Je prends, comme la sommation démarre à partir de 0, je vais prendre le cas où i égale à 0. I égale à 0, je fais que remplacer i par la valeur 0 ici. J'aurai la sommation de i allant de 1 à la partie entière de k sur 2, de mes coefficients k moins 1 moins i moins 1. Donc, c'est ce terme-là que j'ai utilisé, plus la sommation. En fait, moyennant quoi? En faisant une sommation, un changement d'indice, comme dans la plupart des cas, pour démarrer à partir de 1, en effectuant un changement d'indice. C'est-à-dire que je pose g, c'est i plus 1. Comme i démarre de 0, mon g démarrera de 1. Et à la place de i, je dois remplacer g moins 1. Donc, j'aurai en fait g moins 1 ici, donc c'est moins g moins 1, donc j'aurai moins i plus 1. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1 que j'ai ici. Donc, la sommation de i allant de 1 à la partie entière de k sur 2, de quoi? De mes coefficients k moins 1 moins i moins 1. OK? Et là, j'ai laissé cette sommation telle qu'elle. Donc, c'est la sommation de i allant de 0 à la partie entière de k moins 1 divisé par 2, de mes coefficients ck moins 1 moins i. Donc, par un changement d'indice, on obtient cette égalité qui est présentée ici. Ensuite, dans le cas, donc je vais distinguer entre le cas ck est pair et ck est impair. Donc, dans le cas où k est pair, on a k sur 2. Puisqu'il est pair, donc la division de k par 2, c'est une division entière. Donc, c'est un entier, donc sa partie entière, c'est lui-même. Donc, on aura k sur 2. Et dans le cas, toujours k pair, k moins 1 divisé par 2, n'est rien d'autre que k sur 2 divisé par k sur 2 moins 1. OK? Donc, la partie entière, quand k est pair, la partie entière de k sur 2, c'est k sur 2. Et la partie entière de k moins 1 divisé par 2, c'est k divisé par 2 moins 1. On peut continuer le processus. De la même façon, j'aurai la sommation de i allant de 1 à k sur 2 de mes termes k moins 1, mes coefficients binomiaux k moins 1 moins i moins 1, plus la sommation de i allant de 0 à k sur 2 moins 1, ça parce que j'ai dit que k est pair, de mes coefficients somme des coefficients binomiaux k moins 1 moins i. Et qu'est-ce que je vais faire? Là, je voyais très bien le passage de cette égalité à cette égalité. Je prends le cas où i égale à 0. I égale à 0, je vais prendre i égale à 0. J'aurai k sur 2 moins 1, k sur 2 moins 1, plus le terme sommation de i allant de 1 à k sur 2 moins 1 de mes coefficients k moins 1 moins i moins 1, plus la sommation de i allant de 1 à k sur 2 moins 1 de mes coefficients k moins 1 moins i, plus le terme k moins 1, le terme k moins 1, 0. Donc, qui se traduit par l'égalité coefficient binomial k sur 2 moins 1, k sur 2 moins 1, plus la sommation de i allant de 1 au coefficient k sur 2 moins 1, que multiplier le coefficient binomial k moins 1 moins i moins 1, plus le coefficient binomial k moins 1 moins i fois i, plus le terme k moins 1, 0. OK? Donc, je vais utiliser la loi de Pascal. Rappelez-vous, la loi de Pascal, c'est quoi? C'est Cnk plus 1 plus Cnk n'est rien d'autre que Cn plus 1, k plus 1. C'est ce que j'ai utilisé ici dans un premier temps pour se ramener à cette égalité-là. J'aurai 1 plus la sommation de i allant de 1 à k sur 2 moins 1 de mes ck moins i. Donc, est égal à la sommation de c, c'est le premier terme, c'est ck0, plus la sommation de i égale à 1 à k sur 2 moins 1 de mes coefficients k moins i, plus la sommation de coefficient k sur 2, k sur 2. Donc, c'est égal à la sommation de i égale à 0 à k sur 2 de mes coefficients k moins i. Qu'est-ce qu'on obtient? Pour le k pair, quand k est pair, on obtient que φ de k n'est rien d'autre que la sommation de i allant de 0 à la partie entière de k sur 2, c'est k sur 2 plus k est pair, de mes coefficients qui sont k moins i. Donc, on obtient, dans le cas pair, on obtient que φ de k n'est rien d'autre que cette sommation de i allant de 0 à k sur 2 de la partie entière de k sur 2
que multiplié par les termes coefficient K moins II. Donc, exemple, maintenant, puisqu'on vient de déterminer que pour le cas pair ou pour le cas impair, en fait, dans les deux cas de figure, je peux démontrer que φ de K, c'est une sommation de I allant de 0 à la partie entière de K sur 2, de la sommation de mes K moins 1 moins I. Donc, je peux maintenant donner un exemple sur lequel on va utiliser le triangle de Pascal pour déterminer, par exemple, trouver le coefficient de x au carré dans x plus 2 à la puissance 5. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est de dégager le coefficient de x2. Donc, quel est le coefficient dans le développement de x plus 2 à la puissance 5? Quel est le coefficient qui va être multiplié par x2, que je l'ai noté par ça, c'est-à-dire à un moment donné dans la sommation de x plus 2 à la puissance 5 en utilisant les coefficients binomiaux, j'aurai ce coefficient que j'ai noté par entre crochets de x2 multiplié par x2. Et je dois calculer le coefficient, ce fameux coefficient que j'ai noté entre parenthèses x2. C'est-à-dire, je dois développer x plus 2 à la puissance 5 en utilisant le triangle de Pascal. En utilisant le triangle de Pascal à l'étape 5, c'est-à-dire la cinquième ligne de mon triangle de Pascal. Je rappelle que mon triangle de Pascal consiste à prendre la première ligne 1, donc ça c'est la ligne 1. La deuxième ligne à prendre deux termes, c'est 1. La troisième ligne, c'est quoi? C'est le premier élément, c'est 1, et le troisième, c'est 1, et je dois calculer celui qui est au milieu. Rappelez-vous qu'on doit utiliser la sommation du terme qui le précède, donc j'aurai 1, 2 ici. Quatrième ligne, ça serait 1, et je dois calculer deux autres termes qui sont calculés à partir de ceux qui les précèdent sur la ligne précédente. J'aurai 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, je marque ici la valeur 3. Donc, finalement, pour résoudre mon problème, je veux arriver à la cinquième ligne de triangle de Pascal. Donc, il aura 5 nombres ou 4 nombres que je dois calculer. En fait, 3 nombres que je dois calculer, qui sont calculés en utilisant la ligne précédente. Donc, 1 plus 3 me donnera la valeur que je dois mettre ici, donc la valeur 4. 3 plus 3 me donnera la valeur 6 et 3 plus 1 me donnera la valeur 4. Donc finalement, la ligne 5 du triangle de Pascal a pour valeur 1, 4, 6, 4 et 1. OK? Que je vais utiliser pour aller chercher le coefficient de x au carré. Donc j'aurai en fait, au lieu de cinquième ligne, je dois aller jusqu'au sixième ligne. Donc ça c'est la cinquième ligne. Sixième ligne, puisqu'il y a une puissance de 5, la sixième ligne, ça serait, en fait, je rappelle que la cinquième ligne, c'était 1, 4, 6, 4, 1. J'aurai, pour calculer le coefficient qui sera multiplié par x au carré dans le développement de x plus 2 à la puissance 5 sous forme polynomiale, donc j'aurai à déterminer, il doit commencer par 1, il se termine par 1. 1 plus 4, ça me donnera la valeur 5. 4 plus 6 me donnera la valeur 10. Et 6 plus 4 me donnera la valeur 10. Donc, je viens de déterminer quelle est la sixième ligne que je dois utiliser du triangle de Pascal que je dois utiliser pour développer x plus 2 à la puissance 5 sous forme de coefficient binomial. Donc, j'aurai la ligne 1, 5, 10, 10, 5 et 1 que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai à chercher le coefficient qui doit être multiplié par x au carré dans ce développement. Donc, x au carré est le quatrième terme du développement binomial. On prend la valeur 10, mais elle s'écrit sous la forme d'une puissance de 5 de ax plus bx. Ax plus b. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Je veux voir quel est le coefficient qui doit être multiplié par x au carré dans le développement de x plus 2 à la puissance 5. X plus 2 à la puissance 5 n'est rien d'autre qu'une puissance
de AX plus B, d'une puissance de 5 de AX plus B, avec comme cas A égale à 1 et B égale à 2. Et mon coefficient dans le développement binomial de x plus 2 à la puissance 5, je l'ai tiré à partir de la sixième ligne du triangle de Pascal qui vaut la valeur 10. Donc j'aurai un autre exemple à donner, donc j'aurai à utiliser encore une fois, puisque j'ai une puissance de 5, la sixième ligne du triangle de Pascal, pour cette fois-ci trouver le quatrième terme du développement binomial de 2x moins 3 à la puissance 5. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la sixième ligne du triangle de Pascal vu que j'ai une puissance de 5 ici. Je rappelle que la sixième ligne du triangle de Pascal, c'est 1, 5, 10, 10, 10, 5 et 1. OK. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le quatrième terme. Le quatrième terme, c'est 1, 2, 3 et 4. Le quatrième terme, c'est 10. De mon développement du binomial de 2x moins 3 à la puissance 5. Donc le quatrième terme est 10, le coefficient 10, multiplié par 2x au carré, que multiplié par b à la puissance 3. Parce que rappelez-vous que le développement binomial a plus b à la puissance n, c'est quoi? C'est la sommation de k allant de 0 à n, de mes cnk, de a à la puissance n moins k, b à la puissance k, que j'ai une puissance de 5. Donc 5 moins, c'est 2x au carré, 5 moins 2, ça fait 3. Donc j'aurai 10 fois 2x au carré fois moins 3 à la puissance 3. Donc j'aurai finalement moins 1080 x au carré. Donc ça veut dire quoi? C'est le coefficient recherché qui est multiplié par x2 dans le développement de 2x moins 3 à la puissance 5, qui est le quatrième terme. D'abord, je dois calculer le quatrième terme de ma sixième ligne de triangle de Pascal qui a une valeur 10, et je dois le multiplier par 2x au carré, que multiplier moins 3 à la puissance 3, qui me donnera moins 1080 fois x2. Finalement, le coefficient n'est rien d'autre que moins 1080, que j'essaie que je voulais le trouver grâce à l'utilisation du triangle de Pascal, alors en fait à partir de la sixième ligne du triangle de Pascal. Et vous voyez très bien qu'à travers ça, si j'ai envie de donner, en fait, si n devient assez grand, le calcul devient assez pénible, parce que pour les triangles de Pascal, je dois trouver une méthode itérative qui permet de calculer les énièmes lignes du triangle de Pascal. Donc, qui s'appuie sur la première ligne et après on passe à la deuxième ligne en faisant des sommations. C'est vrai qu'en faisant que des opérations très simples qui sont les sommations entre deux nombres, mais le problème c'est que quand n devient assez grand, combien d'opérations j'ai entre la première ligne et la troisième ligne? J'ai déjà, pour obtenir la troisième ligne, j'ai une opération à faire. Pour la quatrième ligne, j'avais besoin de 2 opérations. Et ainsi de suite. Donc, d'une ligne à une autre, j'ai des opérations de plus. Quand n devient assez grand, le nombre d'opérations augmente. Et comme ça, en fait, j'aurai c'est qu'un multiple de n à chaque fois. Parce que pour chaque opération, j'ai au plus 2 opérations à effectuer. Donc, au moins 2 opérations à effectuer. Donc, on voit très bien que pour n assez grand, je ne peux pas utiliser le triangle de Pascal, mais pour des nombres plus petits, jusqu'à l'ordre de 10, je peux utiliser le triangle de Pascal. Donc, par conséquent, le quatrième terme a un facteur de a au carré fois b à la puissance 3. Dans ce cas, c'est 2 à la puissance 3 égale à 8. Le coefficient de x2, c'est 10 fois 8 égale à 80. À travers cet exemple, on vient de voir qu'on peut utiliser le triangle de Pascal pour montrer, en fait, calculer les coefficients d'une puissance de x au carré, par exemple, sur cet exemple. En fait, je vous invite à se connecter sur le site web de Net2Know en cliquant sur Net2Know pour avoir des compléments de cours et télécharger des exercices. Et merci.